Les lampes à gaz éclairaient les rues pavées d'une lueur jaune et inquiétante. Le brouillard, épais comme un linceul, s'accrochait au manteau sombre de Klein, tandis qu'il marchait. Chaque pas était mesuré, délibéré. Ce soir, il n'était pas seulement Klein Moretti, le discret consultant. Il était un voyant, un lecteur de vérité cachée. Il serrait dans sa main sa montre de poche en argent, un cadeau de sa sœur. L'adresse était gravée dans son esprit. 126 rue de la Rose Rouge. Le club de la divination. Une porte ornée, gravée de symboles cryptiques, se dressait devant lui. Prenant une profonde inspiration, Klein s'arma de courage et frappa. L'intérieur cossu du club n'offrait que peu de réconfort. Klein se surprenait à calculer constamment. Chaque tasse de café, chaque lumière à gaz vacillante, représentait une ponction sur ses maigres finances. Sa sœur, Mélissa, méritait une vie libérée du spectre de la pauvreté qui hantait leur famille. Il lui avait promis un avenir meilleur, une promesse fondée sur le succès de son autre moi, le voyant. Une main douce sur son bras le ramena au présent. « Monsieur Moretti », commença-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. » Ces paroles étaient un baume pour ses angoisses, un rappel du bien qu'il pouvait accomplir. La transformation d'Angelica était tout simplement remarquable. La pâleur persistante avait disparu, remplacée par un teint rosé. Ses yeux, autrefois ternes et sans vie, brillaient maintenant d'une énergie vibrante. Elle se déplaçait avec une grâce retrouvée, sa fragilité passée n'étant plus qu'un lointain souvenir. La potion du voyant, un mélange soigneusement concocté d'herbes et d'ingrédients mystiques, avait éveillé ses capacités spirituelles latentes. C'était une entreprise risquée, lourde d'effets secondaires potentiels. Sa gratitude était palpable, une vague d'émotions tangibles qui le submergea. Pourtant, une partie de lui restait prudente. Le royaume mystique était une arme à double tranchant. Il devait avancer avec précaution, toujours conscient de la fine frontière entre la curiosité et l'imprudence. La capacité de voir au-delà du voile de la réalité était à la fois un don et un fardeau, une bénédiction et une malédiction. Klein se sentait souvent comme un homme debout, au bord d'un abîme, les murmures de forces invisibles tiraillant sa santé mentale, le plongeant dans des abîmes de confusion. La potion du voyant amplifiait ses capacités naturelles, lui accordant des aperçus du royaume éthéré, des visions d'un monde au-delà du nôtre. Il pouvait sentir les courants subtils du destin, les murmures d'esprits disparus depuis longtemps, des voix qui chuchotaient des secrets oubliés. Le temps et l'espace semblaient se courber autour de lui, offrant des aperçus fugaces d'avenirs possibles, des réalités alternatives. Il devait constamment se rappeler qu'il était toujours Klein Moretti, un jeune homme avec des préoccupations terrestres, des responsabilités quotidiennes. Pourtant, une partie de lui se délectait des mystères qui se déroulaient devant lui, embrassant le rôle du voyant, explorant l'inconnu avec une curiosité insatiable. Glacis, un homme de finance et de logique, semblait déplacé dans l'ambiance ésotérique du club de la divination. Il n'était pas habitué à de tels environnements. Pourtant, il était là, cherchant les conseils du voyant, espérant trouver des réponses. Son assurance habituelle était teintée d'une anxiété palpable. Chaque mouvement trahissait son inquiétude. Les récentes fluctuations du marché avaient eu raison de sa santé. Il ne dormait plus bien. Son visage, généralement rubicond et robuste, paraissait pâle et tiré. La fatigue était évidente. Un nouveau projet de chemin de fer dans les colonies. Une opportunité unique. Une entreprise risquée, mais potentiellement lucrative. Les enjeux étaient élevés. Il cherchait l'avis de Klein, un aperçu de l'avenir de cet investissement. La décision pesait lourdement sur lui. Le mystique et le banal s'entremêlèrent dans son monde. Chaque jour apportait de nouvelles questions. Il était aussi à l'aise pour discuter d'options boursières que pour interpréter des cartes de tarot. Deux mondes en collision. Le défi, comme toujours, consistait à séparer la vérité de l'illusion. Une tâche ardue, mais nécessaire. L'astrolabe brillait doucement dans la faible lumière, émettant une aura mystique, ses gravures complexes reflétant les flammes vacillantes des bougies, créant des ombres dansantes. Les doigts de Klein parcoururent la carte céleste, ses yeux cherchant les réponses au dilemme de Glacis, une quête de vérité. Chaque étoile représentait une force, une possibilité, un murmure du destin, une promesse d'avenir. L'astrolabe
Un outil de divination et d'observation astronomique lui permettait d'entrevoir la danse complexe des corps célestes et leur influence sur les affaires terrestres, un guide dans l'obscurité. C'était un art délicat, exigeant autant d'intuition que de connaissance, une symbiose de science et de mysticisme. L'air crépitait d'énergie alors qu'il concentrait sa volonté, cherchant conseil auprès du cosmos, espérant une révélation. Des visions, fragmentées et fugaces, traversèrent son esprit, des éclats de possibles futurs. Il vit des ports animés, des scènes de vie quotidienne, des trains traversant de vastes paysages et l'éclat de l'or, symbole de richesse et de progrès. Mais le danger se cachait dans l'ombre, un sentiment de trouble imminent, une menace invisible. Il pouvait guider Glacis, lui offrir un aperçu des résultats potentiels, mais la décision finale revenait au banquier, un choix lourd de conséquences.